Faut qu'on en parle. On va parler de Grindr. Les gens en parlent pas trop. Tout le monde sait que c'est une appli de... Enfin, même si les gens vont dire que c'est le Tinder pour les gays. Non, t'as 2-3 personnes qui essaient de se convaincre autrement et qui cherchent des potes dessus ou qui cherchent une relation stable dessus. Mais moi j'ai essayé, non, ça marche pas comme ça. On va parler des pédérastes dans cette vidéo et on va parler des guet-apens. Du coup, trigger warning pour les personnes et âmes sensibles parce qu'on va aussi parler de manipulation. Grindr est une grande appli dans la communauté gay parce que c'est important. C'est enfin le truc qu'on dit, vous avez un site dédié pour vous parce que vous existez et on vous montre que vous existez. Paf, trop cool, c'est génial, on est tous sympas, on est tous potes. C'est faux, on n'est pas tous potes. Sur l'appli, la première chose que tu vois, c'est que des gens t'envoient des messages. Seulement dans ton horizon si tu payes pas. Tu filtres quel profil tu veux voir, mais tu peux pas filtrer quel profil peuvent te voir. Et donc, tout le monde peut t'envoyer des messages. Des gens de 60 comme des gens de 18 ans. Enfin, 18 ans, oui, on a des adolescents, des lycéens et collégiens qui se mettent sur Grindr. Ouais, non, rentrez chez vos mères. Les pédérastes, des gens de 70, 60 ans, je crois que je pourrais même caler les 50 ans là-dedans. Et encore, arrêtez d'envoyer des messages à des gens qui ont 20 ans, à des gens qui ont 18 ans, en vous disant que vous allez pouvoir les baiser. C'est pas normal. En fait, c'est de la pédophilie, mais pas assumé. C'est le truc de « oui, mais ils sont majeurs, là, pour une fois ». Et comment t'es intéressé par des gens bien plus jeunes que toi? C'est vraiment un fantasme que t'as envie de retrouver dans ta jeunesse. Garde ta bite bien rangée pour respecter les autres. Là, on parle pas seulement d'éthique, on parle de manipulation derrière. Quand t'es jeune et que tu découvres ta sexualité, Grindr peut être une sorte de porte ouverte. Mais les dangers avec ça, c'est que les pédérastes vont commencer à te parler, à te manipuler, parce qu'ils ont plus d'expérience et vont te faire croire que t'as absolument besoin d'eux. Et si tu n'es pas content de la relation aboutie, il va aussi te faire croire que c'est de ta faute, tout ce qui s'est passé. Sauf que non, tu apprends encore à être quelqu'un et tu apprends à savoir qui tu es. Ce n'est pas de ta faute. Ce qu'il a fait, c'est une agression. Tu peux aller porter plainte. Mais en gros, l'appli reste géniale parce que tu peux échanger avec les gens, tu peux les bloquer facilement, t'as pas une limite de blocage comme sur certains sites. Par contre, on retrouve d'autres petits soucis. Qui est que les gens voient leur bite. Tous les mecs hétéros, masculins qui envoient des DM à des meufs, tu pourrais les envoyer sur Grindr et tu leur dis, tu restes un mois dessus. Même, je pense, une semaine, ça devrait leur suffire. Tu dois répondre aux messages, tu dois tous les voir, gère ça. C'est le premier message, une bite. Ou un cul. Dépend de ce que tu cherches. Sans bonjour ni rien. T'as des gens qui te disent salut, ça va, chaud pour maintenant. Du coup, c'est juste pour la politesse, entre guillemets. Et puis t'as des gens super cool qui veulent vraiment parler, qui veulent échanger. Ah putain, le dos. Les warnings à mettre, c'est par exemple les guet-apens. C'est des gens qui font des faux profils Grindr et qui te disent viens, on se retrouve à cet endroit-là. T'y vas et tu te fais casser la gueule. Ou soit tu donnes ton adresse, ils viennent et te cassent la gueule. Oui, il y a encore beaucoup d'homophobie en France, peu importe ce que l'extrême droite dit. Faut aussi faire attention à ceux qui vont te demander de l'argent. Car il y a des gens qui pensent que Grindr est en fait un site de prostitution. Je déconne pas là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font le rendez-vous et après le rendez-vous ils te disent du coup, j'aimerais que tu me donnes 80 balles. Et t'as ceux qui vont remettre en question ta manière d'être. Car du coup, ils sont pas d'accord avec le fait que tu veuilles simplement coucher avec des gens. Des gens qui recherchent des potes et qui t'en veulent de chercher des relations sexuelles sur Grindr. Et ça, c'est problématique. Car c'est des gens qui vont faire des jugements de valeur sur ta personne alors qu'ils ne sont personne. Grindr a un site avec un but, si tu es dessus, c'est que tu sais pourquoi t'es là. Tu veux des potes, il y a d'autres applis qui sont prévus à cet effet. Va sur le site adapté au lieu de casser les couilles aux gens. Et toujours faites attention, partagez pas votre numéro de téléphone. Bon, et du coup, je vais parler à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et qui sont intéressés par plus que Grindr. Vous pouvez retrouver un site sur Google qui s'appelle Les Pompeurs, parce que c'est un truc plus niche, moins connu, c'est bien plus protégé. Je sais que seules les personnes intéressées vont rester jusque là parce que les homophobes sont déjà partis. Vous pouvez y aller, c'est un site qui est plus sécure, c'est plus facile pour trouver peu importe l'endroit où t'es. Faites attention à vous, c'est important.